La flotte russe de la mer Noire fait l'objet d'une menace imminente. Menace imminente avec une portée de 700 km. Le Neptune pourrait théoriquement toucher même Moscou. C'est exactement le type de missile qui manquait au Neptune ukrainien mis à jour, qui a récemment détruit le système russe S-400 en Crimée. Des détails uniques de l'attaque. Indiquent que s'il y a vraiment l'imagerie thermique du ciblage, le problème de la précision a été résolu. En outre, le Neptune modernisé a le potentiel de changer complètement la situation sur le front sud. En circulant, nous constatons que le lanceur de missiles et le personnel ont été complètement modifiés, et le personnel ont été complètement détruits, ce qui représente un coup dur pour le complexe militaro-industriel. Au complexe militaro-industriel et à la réputation du Kremlin a été touché, et les analogues les plus modernes ne sont pas disponibles pour le développement. Mais quel type d'arme pourrait une telle distance et contourner les systèmes de défense aérienne qui encombrent la péninsule occupée et frapper des cibles stratégiques? On a d'abord pensé au missile Shadow ou Scalp. Le missile Shadow ou Scalp, mais rapidement, toutes les versions ont rapidement été dissipées par le Conseil national de sécurité et de défense. L'attaque précise a été réalisée par un missile produit, selon le lecteur citant une source du ministère ukrainien de la Défense. Le missile utilisé était une version modifiée du Neptune. On se demande ce que le Neptune modernisé peut faire d'autre. Peut faire à l'avenir. Opération militaire. Comment la destruction du S-400 sur le moral et la stratégie des Russes. Le Neptune sera-t-il capable d'éviter les systèmes de défense les plus avancés de la Russie? Éviter les systèmes de défense les plus avancés de la Russie. Les systèmes de défense les plus avancés de Russie. Le missile est plus que fascinant. Le Neptune est indispensable pour protéger les bases navales et lutter contre les attaques amphibies ennemies. Combattre les attaques amphibies ennemies. L'installation mise à jour a été vue pour la première fois en 2021 à Kiev lors de la défilé du jour de l'indépendance. Moins d'un an plus tard, le croiseur Moscou, à la tête de la flotte de la mer Noire de l'Union européenne, est entré en service. Capitaine de la flotte de la mer Noire la flotte de la mer Noire de la Fédération a été presque entièrement par le Neptune et est entré dans l'histoire. Aujourd'hui, les restes de ce navire sont exposés au musée de Kiev, tandis que le reste a coulé au fond de la mer. Le complexe antinavire Neptune, aujourd'hui modernisé. Ce qui rend l'histoire du Neptune est d'autant plus remarquable que la rapidité et la précision avec lesquelles il a été construit sont remarquables. La rapidité et la précision avec lesquelles il a été mis en œuvre et mis à jour. Il s'agit là d'un objectif qu'il poursuivra dans un instant. Mais pour l'instant, je vais parler de la façon dont le complexe a été modifié et de son missile modifié et de ce qu'est le missile du complexe. Neptune côtier R360 dans sa version originale est un missile de croisière anti-navire développé par le Bureau d'études Kiev-L. Il pèse 870 kg. Mesure 5 mètres de long et a une portée de 280 km, une ogive de 150 kg et une vitesse de 900 km/h. La vitesse peut atteindre 900 km/h. À très basse altitude, le missile est un missile anti-navire traditionnel.
Le missile est doté d'une tête active combinée. Le missile est doté d'une tête active combinée conçue pour abattre les systèmes de missiles côtiers contre les navires de guerre. Système de missiles côtiers contre des cibles de taille moyenne et en mer. Le système de guidage et d'avionique du Neptune. Système de guidage et d'avionique du Neptune, ainsi que sa trajectoire de vol, comprennent un décollage classique en montée, en diagonale jusqu'à une centaine de mètres. Le missile se déplace le long de la route et, dans la dernière ligne droite, descend et vole sous les radars. Le missile se déplace le long de la trajectoire et, dans la dernière ligne droite, descend et vole sous le niveau du radar à une hauteur d'environ 100 mètres. À une hauteur d'environ 20 mètres, contrairement à la tempête britannique. 20 mètres, contrairement au missile britannique Storm Shadow britannique ou le missile Scalp français. Le missile Neptune est efficace en terrain hétérogène. Neptune est efficace en terrain hétérogène, comme le Tarkencut où la hauteur varie de 6 à 60 m. À 60 m si le missile vole à une altitude de 3 m au-dessus de la surface, il doit constamment contourner le terrain. Lorsque le pays agresseur a tenté pour la première fois d'utiliser ses missiles de croisière contre des cibles terrestres, ce fut un désastre en tirant depuis la mer Caspienne. En 2015, la moitié d'entre eux sont tombés en Iran, simplement parce qu'ils sont entrés en collision avec le Neptune modifié et capable de contourner de tels obstacles, ce qui n'est pas le cas des missiles de croisière, est capable de contourner de tels obstacles, ce qui a permis de toucher le système russe S-400. Même à très basse altitude, l'ennemi n'était pas préparé. Le système S-400 n'a pas pu détecter ou comprendre ce qui se passait, tout comme il l'avait fait auparavant. Tout comme il l'avait fait avec le croiseur lance-missiles. Avec le croiseur lance-missiles, les experts moscovites suggèrent que l' a reçu un nouveau système de guidage, comprenant un GPS amélioré, un système d'imagerie thermique et une base de données de cartes en relief améliorée, une imagerie thermique et une base de données cartographique en relief. Cela change radicalement les capacités du missile. Capacité du missile. Le lecteur, citant sa propre source, écrit que le Neptune dispose désormais d'un système de guidage amélioré. Source écrit que le Neptune dispose désormais d'un système de guidage par imagerie thermique. Si c'est le cas, l'arme atteint un nouveau niveau de capacité. L'installation d'une nouvelle tête d'imagerie thermique sur le Neptune est extrêmement difficile. Il s'agit de centraliser la masse de la fusée et de fournir de l'énergie à la nouvelle tête. Le fait que cette modification a eu lieu indique une augmentation de la masse de la fusée. Ce qui signifie que le Neptune peut frapper en profondeur derrière les lignes ennemies contourner les systèmes électroniques et frapper avec précision si il y a vraiment une tête d'imagerie thermique pour le guidage. Pour le guidage, la question de la précision est résolue. La fusée Neptune R360 était initialement capable, mais le système de guidage manquait de certains types de puces. Apparemment maintenant ces puces sont disponibles et le lancement se fait en diagonale, comme c'était le cas auparavant avec la R360 et ce principe de lancement n'a pas. Cependant, malgré le fait que ce soit la nuit, l'empreinte du moteur laisse penser que le moteur est d'une autre nature et d'un autre type. Moteur est d'une nature différente et plus. Des informations peut-être plus avancées indiquent que ces missiles ont désormais une longue portée de vol et de combat. Si les changements indiqués ont eu lieu, le Neptune modernisé représente une avancée technologique importante et le Neptune est doté d'une nouvelle électronique, d'un nouveau moteur et d'une nouvelle ogive électronique,
d'un nouveau moteur et d'une ogive, a été multiplié par près de 2,5 pour atteindre 350 kg. La fusée elle-même a radicalement, devenant au moins 50. Il ne s'agit plus d'une simple modernisation, mais une transformation significative, devenant un missile véritablement nouveau. Nouveau missile de plus, il peut atteindre des cibles à l'intérieur des terres grâce à des systèmes modernes de guidage et de navigation. Système moderne de guidage et de navigation pour les forces armées ukrainiennes. Pour les forces armées ukrainiennes, le principal paramètre est la portée et la grande différence est que le Neptune peut désormais atteindre des cibles à l'intérieur des terres, et que le Neptune peut désormais jusqu'à 400 km, ce qui offre de nouvelles opportunités stratégiques. Ces missiles à longue portée étaient exactement ce qui manquait au système S-400. Le système S-400 est une cible importante, mais il existe d'autres cibles telles que la destruction du système S-400. Cibles telles que la destruction des frégates russes à Sébastopol dans la baie d'Estrelets où sont basés les navires russes de la flotte de la mer Noire. Sont basés. Les dommages au combat peuvent être moins probables. Le nouveau rayon d'action du Neptune R360 atteint 720 km. La déclaration coïncide avec la démonstration d'un missile similaire au Neptune, ce qui n'est techniquement pas difficile à réaliser. Dans cette situation, l'éventail des capacités des systèmes anti-aériens ukrainiens s'élargit encore plus. La gamme des capacités des systèmes anti-aériens ukrainiens s'élargit encore plus selon les accords. L'Ukraine ne peut pas attaquer le territoire russe avec des armes occidentales. Mais rien n'empêche l'utilisation d'armes nationales. Si le missile peut parcourir 400 ou 700 km, cela lui permet de frapper Novorossiysk près de Kherson et d'ouvrir de nouvelles perspectives d'avancer vers le front. L'utilisation de l'arme nucléaire simplifie de nombreux aspects des actions offensives, notamment en ce qui concerne les opérations de sauvetage. Notamment en ce qui concerne l'influence des tirs sur des cibles russes auparavant inaccessibles. Même avec l'utilisation de Storm Shadow ou de Scalp, la flotte russe de la mer Noire est menacée. Et si la portée du missile est de 700 km, le Neptune pourrait théoriquement atteindre. Je vous en laisse à regarder et à donner votre avis. Sous la vidéo. Activez les notifications pour ne pas rater les prochains câlins.